vous apprêtez à répondre à une offre d'emploi? Oh là, pas si vite. Prenez 5 minutes pour la lire attentivement. Attentivement. Vous êtes sûr d'avoir bien compris la mission? Est-ce que vous vous êtes bien renseigné sur l'entreprise? Avant tout, dressez la liste des compétences requises pour le poste. Si vous pensez avoir les atouts nécessaires, alors c'est parti. Mais attention, pensez à adapter CV et lettres de motivation à l'offre. Et mettez en avant les arguments qui rassureront le recruteur. Ah, j'oubliais, si c'est une candidature par mail, évitez de vous tromper de fichier. Vous connaissez l'histoire du gars qui a envoyé par erreur le brouillon de sa lettre de motivation? Il y avait encore les conseils d'un ami qui lui suggérait de s'inventer une formation, voire d'augmenter son classement au tennis. Non mais franchement. Je sais ce que c'est, vous vous posez 1000 questions sur l'organisation de l'information et les points à préciser. Trop long? Trop court? On ne sait jamais. Organisez l'information en isolant chaque point le mieux possible. Et puis relire et corriger les fautes, c'est important. Mettez-vous à la place des recruteurs. Ils lisent des CV toute la journée et demandez-vous si vous auriez envie de lire ça. Vraiment pas engageant. Ah, j'oubliais. Le CV doit vous ressembler, mais la photo aussi. Vous allez envoyer votre CV par mail à un recruteur potentiel? Mais avant de cliquer sur Envoi, faisons ensemble le tour des dernières recommandations. Votre CV, c'est vous. Il doit vous ressembler, mais il doit aussi correspondre aux attentes du recruteur. N'enjolivez pas, n'en rajoutez pas. Vous n'allez pas faire d'un petit stage une expérience de manager. Faites en sorte que votre CV soit bien référencé pour les recruteurs. Utilisez leur vocabulaire, les mots-clés qu'ils utilisent pour leurs offres d'emploi par exemple. Mettez en valeur celle qui vous semble le plus adaptée au poste. Mais n'en faites pas trop quand même. Être synthétique, c'est la clé. Vous y avez pensé? Et pas la peine de raconter votre vie. Vous voulez un truc imparable pour démontrer votre motivation? Vous, moi, nous. Vous, c'est l'entreprise. Moi, c'est le candidat. Et nous, c'est le potentiel de la relation. Vous, moi, nous. Règle numéro 1, être à l'heure. Si vous pensez que vous allez être en retard, passez un petit coup de fil pour prévenir. Mais en arrivant, prenez quand même 1 minute pour respirer. Pas la peine d'arriver 3 quarts d'heure à l'avance et de faire le pied de grue devant le bureau d'accueil. En attendant, allez prendre un petit café. Enfin, un déca. Allongé, sans sucre. Avant l'entretien, on éteint. On éteint quoi? On éteint, un peu stressé, oui, on éteint. Vous avez conscience de ce que vous dégagez malgré vous? Je parle de votre tenue. Aussi bien la posture que le choix de vos vêtements. Affirmer son look peut s'avérer pénalisant. Même si, à ce jeu, celui ou celle qui a une vraie personnalité peut faire la différence. Vous êtes prêt à parler de vous? Vous n'y échapperez pas, on vous demandera de vous présenter. Alors, anticipez, en préparant une courte présentation. Ça vous permettra d'éviter les poncifs habituels. Je suis motivé, je suis passionné, je suis hyper organisé. Anticipez aussi en réfléchissant aux questions qui pourraient vous déstabiliser. Par exemple, là, du tac au tac, vous seriez capable de répondre à la question « Pourquoi je vous choisirais, vous ?» Lors de l'entretien, sachez doser ce qui est de l'ordre de l'intime et ce qui peut renseigner le recruteur sur vos compétences. Et pas la peine de vous épancher. Vous avez fait 10 ans de psychanalyse. Est-ce bien nécessaire d'en parler? Un entretien, c'est quoi? C'est un échange, un dialogue. Vos questions sont aussi importantes que vos réponses. Elles dévoileront votre personnalité et en quoi vous êtes fait pour le poste. Ah, j'oubliais, avec les réseaux sur le web, faites attention à l'accessibilité de vos données personnelles. Oh la vache, je l'avais oublié celle-là. On la détague tout de suite. Si vous êtes là, c'est qu'on est déjà intéressé par votre candidature. Alors souriez, vous êtes parfait. Le recruteur va vous demander de parler de vous. Le but du jeu, c'est de montrer que vous êtes fait pour le poste. Alors, soyez attentif, mais aussi réactif. Ciblez vos questions sur le job et l'entreprise. Et bien sûr, si vous annoncez des chiffres, vous avez pris soin de les vérifier. Et bien sûr, à la fin de l'entretien, sachez qui reprend contact. Ah, j'oubliais, attendez un deuxième entretien pour aborder la question des tickets resto. Vous allez rappeler le recruteur à qui vous aviez envoyé votre candidature. Si c'est la première fois que vous le relancez, il est généralement convenu d'attendre une 8aine de jours après envoi. Sinon, assurez-vous de reprendre contact dans le délai prévu. Et prétextez par exemple de vouloir apporter une information supplémentaire. Non.
Être allé chez le coiffeur n'est pas une info pertinente. Et n'allez pas non plus réclamer une réponse quant à votre embauche. Oh. Tentez plutôt de savoir à quelle étape se situe la sélection. Votre motivation n'en sera que plus visible. Ah non, non. N'insistez pas, je ne vous donnerai pas l'adresse de mon coiffeur.